Je suis musicien depuis tout petit. J'ai commencé par le violon, j'avais 7 ans. Et je me suis mis à la basse, j'avais 13 ans. Mon père, lui, il voulait que je fasse du violon. Mon père, il joue un peu de guitare, il joue un peu de piano, il joue un peu de basse et tout. Donc j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. On allait à la chorale du Carmel. C'est la ville de Basse-Terre qui m'a vu grandir. Petit à petit, j'ai côtoyé l'instrument en famille. J'étais déjà dans la soupe très très tôt. Le violon, ça a fait partie de ma vie de musicien. Ça m'a aidé au niveau de l'oreille, de l'approche musicale. Mais la basse est en moi depuis très tôt. Je ne sais pas si c'est une question de groove. J'ai toujours été attiré par ça. Et ma mère, elle m'a offert ma première basse à l'âge de 13 ans. Et je m'en souviens comme c'était hier. C'est une Rax 300, Yamaha Rax 300 que j'avais comme instrument. J'étais principalement autodidacte jusqu'à l'heure des études et mon arrivée à Paris. Je me suis mis réellement à étudier l'instrument et surtout l'harmonie. Et donc j'ai commencé à prendre des cours à l'American School. Et puis le reste, ça s'est fait sur la route. Mais en même temps, les choses ont été magiquement super vite. J'ai eu la chance de côtoyer des grands musiciens qui ont su me mettre peut-être sur les bonnes voies très très vite. Arrivé à Paris, le déclic avec Michel Alibo par exemple. J'ai fait quand même 4 belles années avec Cassav, Jean-Michel Rotin, Tania Saint-Val. J'ai eu l'occasion de composer pour des grandes chanteuses comme Jocelyne Berroir ou Joël Liançu. La rencontre avec Angélique Kidjo où j'ai fait pratiquement le tour du monde. J'ai joué avec Kezia Jones. Bon voilà, je citerai pas tous les noms, mais voilà, donc j'ai eu l'occasion de jouer avec de très grands artistes. Toutes ces belles choses où je rencontre encore plein de beaux mondes. Ce qui est magique, c'est que tout s'enchaîne de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un super plan et puis petit à petit, on nous contacte, on nous appelle. La musique, comme je le dis souvent, c'est comme un dictionnaire. On ne cesse de s'enrichir, on apprend tous les jours. À force de l'expérience, de jouer dans des styles différents, ça te permet de confirmer, d'affirmer ce que toi tu as envie de ressortir. Tu commences à composer en prenant un peu plus de recul et un peu plus aussi de façon objective pour des personnes et puis subjective pour soi-même. Je dirais que c'est du Stéphane Castries. Après, comme j'ai envie de dire, c'est surtout mes expériences. Vu que j'apprends à droite et à gauche, que pour moi je m'enrichis avec tout ça, donc c'est un mélange de tout ce que j'ai pu apprendre durant ma carrière de tournée, à tous les niveaux, niveau funk, soul, et puis mélangé avec la sauce caribéenne. Essayer de faire de belles choses, peut-être des choses qui vont parler aux musiciens, mais surtout au public. Donc rester accessible. Je pense que l'accessibilité, c'est quand même la clé pour pouvoir réconcilier le côté musicien, musique et le public qui, lui, a envie juste de se faire plaisir, d'écouter de la musique, quoi, de pas forcément réfléchir à qu'est-ce que c'est, quel accord, tout ça.